la question numéro 16 nous permet d'entamer un chapitre ressources humaines et je vais céder la parole à Émilie. Alors, création de postes permanents, centre technique municipal et entretien des locaux. Donc, dans le cadre de la création de la commune nouvelle, le choix avait été fait de ne pas recruter de fonctionnaires en cas de départ à la retraite ou de mutation, afin de laisser le temps de la réflexion sur l'organisation des services. Les contrats conclus s'arrêtant en fin d'année et étant donné que le choix a été fait de maintenir l'organisation des services telle qu'elle existe aujourd'hui pour les deux collectivités, hormis pour les services supports, il est proposé de recréer les postes supprimés cette année suite au départ à la retraite de fonctionnaires tels qu'ils sont présentés dans le tableau que vous avez. Donc, nous avons un agent d'entretien, un agent des espaces verts et un agent de voirie logistique, tous en catégorie C, pour des temps de travail de 35 heures. Le coût de chaque poste est indiqué, mais ces postes existant déjà, il n'y a pas d'impact supplémentaire pour la masse salariale. La création de ces postes interviendrait au 31 décembre. Ces emplois pourront être pourvus par recrutement direct, mutation, détachement ou nomination de lauréats de concours. Il est proposé au conseil municipal, après avis favorable de la commission des finances, la création de 3 postes d'adjoints techniques à temps complet à compter du 20 novembre 2018, dans les conditions que vous avez ci-dessus, et la modification du tableau des effectifs. Merci Émilie. Donc, ce que l'on retient, c'est qu'il n'y a pas d'impact sur le 012. On passe en fait de contrat à... Y a-t-il néanmoins des questions ou des remarques, Monsieur Morazin? Nous allons avoir, pour la première fois dans la soirée, une légère divergence concernant cette problématique des postes. Je ne prendrai pas un poste à part, je prendrai l'ensemble des postes. Nous venons d'apprendre dernièrement par voie de sous-préfecture et préfecture la validation administrative de la commune nouvelle. La création de la commune nouvelle aurait dû nécessiter normalement une mutualisation des postes et des emplois. On aurait peut-être pu, dans ce cadre-là, se donner un peu plus de temps pour pouvoir voir les nécessités sur un peu plus de durée, puisqu'on vient juste de créer la commune nouvelle. Je ne suis pas, moi, sûr que ça soit pertinent par rapport aux autres communes qui auraient pu souhaiter intégrer cette commune nouvelle, l'élargir, que de commencer par ne pas mutualiser ou de se donner le temps de mutualiser les emplois. Alors, bon, je ne rentrerai pas dans les détails, mais je pense aussi que commune nouvelle et l'élargissement de la commune nouvelle qui est à souhaiter nécessitera peut-être à un moment donné la création de postes plus techniques, plus pointus. On voit dernièrement, on vient de parler les appels d'offres publics et la mise en place effectivement de tout un protocole et donc de personnel nécessaire à ce genre de nouvelles problématiques. La commune nouvelle créera peut-être dans le cadre de l'administration et de la fonction publique des réformes qui nécessiteront des évolutions. Donc je pense qu'il aurait été préférable peut-être d'attendre, de se donner un peu de temps sur certains postes plutôt que systématiquement engager ou valider là quasiment au total, je pense 150 000 ou 120 000 euros de budget de poste. Alors, je sais ce que vous avez dit sur les postes existants, mais peut-être qu'on aurait pu se donner un peu plus de temps par rapport à cette commune nouvelle. Donc, c'est l'approche que nous en avons et nous aurons malheureusement la décision de nous abstenir sur l'ensemble de ces postes et restant cohérents par rapport à cette position que nous avons, qui est une position où nous pensons qu'il aurait été préférable d'avoir un peu plus de recul par rapport à la commune nouvelle et se donner à une notion de mutualisation plus importante des postes. Alors, si vous faites le compte, 3 fois 30 000, ça ne fait pas 150 000, ça fait 90 000. Non, mais voilà. Donc, on est sur des postes où on avait fait le choix, ce sont des postes qui existaient déjà avant. Nous avions fait le choix de laisser le temps de la réflexion, sachant qu'une commune nouvelle, c'est également un élargissement de territoire. Rien ne dit que ces postes-là ne seront pas mutualisés par la suite. C'est-à-dire, évidemment, qu'ils vont travailler pour la commune nouvelle. Mais
mutualiser, est-ce que ça veut dire pour vous supprimer des postes ? Peut-être, mais en tout cas, ces postes-là existaient déjà et ils vont travailler pour la commune nouvelle. Voilà, c'était juste ma précision. Alors, moi, merci Émilie de cette précision, je vais compléter. Alors, tout d'abord, sur vos propos qui portent sur cette première étape de création d'une commune nouvelle avec une seule commune. On ne va pas revenir dessus, je tiens simplement à préciser que chaque commune est souveraine et décide de s'engager ou pas dans une démarche comme celle-ci. Juste à titre d'exemple, vous avez su dans la presse ce qui s'est passé entre la commune de Rambis et le Guislain. Vous voyez que c'est compliqué, hein, même quand deux communes veulent s'associer, il se peut qu'en cours de route, le projet capote, si je puis dire. Vous m'excuserez ce terme un peu populaire, parce que voilà, ça achoppe sur certains points de détail. Là, en l'occurrence, ce n'était pas sur les ressources humaines. Là, ce qui a été convenu depuis plus d'un an, que nous travaillons avec la commune de Saint-Martin-des-Champs, c'était précisément d'apporter un regard ou de porter un regard très fin sur la question des ressources humaines. Et dès le début des groupes de travail qui ont été mis en place, nous avons fait le choix d'être particulièrement prudents sur tous les sujets de recrutement, sur tous les sujets ayant trait à l'organisation future de la commune nouvelle. Et très honnêtement, ce qui est proposé ce soir dans cette question et dans la question suivante se place dans la droite ligne de cette orientation que nous avons donnée. Nous n'obérons absolument pas l'avenir. Monsieur Morazin n'écoute plus, alors c'est vexant parce que je vous laisse terminer, allez-y. Envoyez votre SMS et vous me faites signe quand vous aurez terminé. C'est la question qui importe la réponse. Si, mais attends. Exactement. Nicolas, sois gentil avec monsieur Morazin. Bien, donc, le volet ressources humaines a été traité, je pense, de manière assez subtile et respectueuse des agents et surtout respectueuse du chapitre 012 de notre budget et du budget de la commune de Saint-Martin-des-Champs. Donc ça, c'est une chose qu'on a déjà eu l'occasion d'évoquer à plusieurs reprises en conseil municipal, qui a été vue en commission. Enfin, je pense que sur ce volet-là, Marion Taillé, avec Ludovic Lemay, mais aussi avec leurs homologues de Saint-Martin-des-Champs, ont fait un travail vraiment, encore une fois, très subtil d'évaluation à la fois des besoins et du coût de notre masse salariale à venir avec cette commune nouvelle. Sur la question de la mutualisation, je ne comprends pas bien, parce qu'en fait, ça a été rappelé par Émilie Capelle, il n'y aura qu'un seul service. Enfin, une seule masse salariale, il n'y aura pas une masse salariale qui restera à l'échelle de la commune déléguée de Saint-Martin et une qui serait celle historiquement de la ville d'Avranches. Donc la mutualisation, elle est de fait. À partir du 1er janvier, l'ensemble des agents de Saint-Martin et d'Avranches, ce seront ceux de la commune nouvelle d'Avranches, et ils interviendront indifféremment, mais selon les missions qui leur seront confiées, sur le territoire de l'ancienne commune d'Avranches et sur le territoire de l'ancienne commune de Saint-Martin-des-Champs. Et bien évidemment, tout ça dans le respect des personnes et surtout avec le souhait à la fois du maire de Saint-Martin et du maire d'Avranches et de leurs conseils municipaux de veiller à ce que les agents ne soient pas bouleversés par de nouveaux modes de fonctionnement. Alors, on va essayer de conserver dans un premier temps des modes de fonctionnement anciens, en tout cas à l'échelle des deux territoires, mais très rapidement, les choses vont se trouver noyées dans une seule gestion des ressources humaines. Voilà. Vous parlez de commande publique, en nous disant, il y a une technicité nouvelle qui apparaît. Sachez, par exemple, que pour la question du règlement de commande publique, tout ça a été travaillé avec un agent aujourd'hui qui traite cette question de manière assez précise, assez cadrée, avec un grand professionnalisme. Et nous n'avons pas attendu la commune nouvelle pour monter en puissance sur le domaine de la commande publique. Donc demain, cet agent, qui a un haut degré de technicité, sera capable d'intervenir à l'échelle de toute la commune nouvelle. Voilà. Et dans beaucoup de domaines, je pense pouvoir dire ce soir devant chacun de vous que nous avons des services qui tournent bien, qui fonctionnent avec une capacité technique en ingénierie, comme on dit, qui est excellente pour une commune de la taille d'Avranches et qui sera parfaitement adaptée, nous aurons l'occasion d'en reparler au mois de janvier, au territoire de la commune nouvelle.
Donc là, cette fois-ci, je pense que je vais le confisquer. Monsieur Morazin, si vous voulez. Non, allez, Alain. Je regarde mes messages. Quand même. Je vais prendre le carnet et je vais mettre à moi vos parents. Non. Oui, vous y rajoutez quelque chose? Oui. Je ne remets pas en cause la technicité et les compétences du personnel, loin de là. Je pense simplement que Commune Nouvelle, comme bien d'autres administrations qui se recentralisent, la mutualisation sur la durée est nécessaire. On ne peut pas être, dans l'ajout permanent. Mais ce n'est pas une mutualisation. Attendez. Non, j'entends bien. Mais il y a quand même du personnel à Saint-Martin-des-Champs et à Avranches. On doit à un moment donné mutualiser. Non. Mais alors, je croyais que vous ne m'écoutiez pas. Si. Non, mais la mutualisation. Monsieur Morazin. Non, attendez, mais... juste un petit mot. Voilà. La mutualisation, ce n'est pas cela. La mutualisation, ce sont quand deux collectivités différentes, distinctes, décident de mutualiser le temps d'un agent. Alors, je prends un exemple simple. Vous avez deux communes distinctes, Saint-Martin et Avranches, qui ont un agent qui traite la commande publique. Saint-Martin-des-Champs nous dit « Ah, vous avez un agent, ça m'intéresse. Moi, je n'ai pas cette compétence en interne. Est-ce que vous pourriez me prêter, entre guillemets, en tout cas me mettre à disposition 20% du temps de cet agent pour mes besoins communaux ?» Et ça se fait très bien. On le fait entre la communauté d'agglomération et la ville, même certaines communes le font assez souvent. Donc là, encore une fois, on ne sera pas dans ce mécanisme-là de la mutualisation, puisqu'il n'y aura qu'une seule commune nouvelle. Donc c'est pour ça que le terme de mutualisation ne convient pas et que je ne vois pas ce que vous voulez dire véritablement. Le terme ne vous convient pas, certes, mais in fine... Il ne convient pas juridiquement. D'accord. Mais in fine, mon interrogation, et vous l'avez sûrement compris, c'est que je ne souhaite pas voir les seuils d'imposition augmenter et je ne souhaite pas voir, effectivement, alors qu'on pourrait peut-être aller vers une réduction ou une meilleure utilisation des personnes qui travaillent pour les collectivités. Vous voyez bien que depuis quelques jours, nos concitoyens sont dans les rues exacerbés par la fiscalité galopante et nous sommes, en qualité d'élus, nous sommes responsables lorsque, effectivement, nous avons une approche de l'impôt public qui doit être absolument pertinent dans les périodes difficiles dans lesquelles nous sommes. Et donc c'est effectivement sur ce sujet-là que je vais. Il s'agit, dans mon esprit, de considérer que commune nouvelle ou communauté de communes, communauté d'agglomération, lorsqu'il y a réunion de différentes communes, on ne doit pas toujours aller vers simplement l'ajout, mais vers effectivement une réduction ou tout du moins une meilleure utilisation des personnes qui travaillent dans ces collectivités afin de revoir le tableau des effectifs. Parce que vous êtes, comme moi, je pense, conscient qu'à un moment donné, on doit effectivement arriver à utiliser mieux les ressources auxquelles nous avons affaire. Alors, là, je vais rétablir. Déjà, d'une part, on n'utilise pas les personnes. Non, peu importe, parce que c'est... On n'utilise pas... Monsieur Morazin, s'il vous plaît. Oui, d'accord. On n'utilise pas les personnes. Ça, c'est un premier point de langage qui me semble important de préciser. Alors, vous allez relire le contenu de la délibération. Il n'y a pas de création de poste. On est bien d'accord. On est bien sur une masse salariale qui reste identique. Ensuite, puisque vous voulez aller sur ce terrain-là, je vais continuer à avancer. Je vous rappelle que depuis le début de ce mandat, nous avons baissé la masse salariale de manière assez importante, plus de 300 000 €. Et surtout, nous avons réussi à recruter, grâce à différents mécanismes ordinaires, je pense notamment à des départs en retraite, notamment à des gens qui ont fait le choix de quitter la collectivité pour d'autres collectivités, à reformater les services. Au sens noble du terme, dans le sens où on a réussi à travailler, et vous l'avez validé, un organigramme qui est sans doute plus adapté au contexte des collectivités locales, avec des recrues de cadres ayant un concours correspondant au degré de qualification requis. Je serais tenté de dire qu'on a, après une période de plus de 2 ans sans direction des ressources humaines, plus de ressources humaines à la ville d'Avranches pendant 2 ans, on a réussi à faire un travail extrêmement minutieux sur l'ensemble des emplois de la collectivité. Et nous avons su, depuis plus d'1 an, anticiper la création de la commune nouvelle. Alors j'aimerais bien
que vous soyez un peu respectueux du travail qui a été fait par les services, et notamment par la direction des ressources humaines, qui a été particulièrement, encore une fois, subtil dans la façon dont les choses ont été conduites. Alors, que vous nous taxiez encore une fois, de mauvais gestionnaires, ça c'est votre droit, mais je peux vous assurer qu'on fera le bilan très bientôt de ce que nous avons fait sur notamment ce volet du 012 des ressources humaines, et vous verrez, par comparaison, qu'on est loin de cette situation que vous voulez dépeindre ce soir. Donc soyez un peu respectueux de ce qui a été accompli depuis tous ces mois. Surtout que vous avez accès aux informations et que jamais en commission vous n'avez pris la peine de les contredire. Alors je vais céder la parole à François Delaunay et ensuite à Nicolas Ferreira et Émilie Capel. Alors, je vais continuer à essayer de vous rassurer parce que vous êtes toujours très inquiets quand on embauche des gens, mais c'est la vie d'une collectivité, il y a des gens qui partent, il y a des gens qui arrivent, donc c'est important. Est-ce que vous savez combien il y a d'agents sur la ville de Saint-Martin-des-Champs à l'heure actuelle ? Voilà, 18 agents dans la ville de Saint-Martin-des-Champs, principalement dans les écoles. Donc ces agents resteront dans les écoles et travailleront dans les écoles, et les autres travailleront avec les autres services de la ville d'Avenches. Et je ne pense pas que ça va amener une surabondance d'agents dans cette nouvelle commune. Ça, c'est la première des choses. Je tenais à souligner aussi le travail remarquable qui a été fait par Marion Taillé depuis son arrivée, puisque c'est très important d'avoir une direction des ressources humaines pour bien gérer justement ces agents, maîtriser la masse salariale de la ville, ce qui n'est pas évident parce que, comme vous le savez aussi pertinemment, puisque vous participez aux commissions des finances, il y a une augmentation naturelle chaque année des cotisations et du coût du coût de la masse salariale qui est obligatoire depuis plusieurs années. Dernier point, et c'est ce qui m'importe le plus, c'est important aussi de temps en temps de titulariser des agents. Quand vous avez des agents qui ont des contrats pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, ça veut dire qu'ils n'ont aucune stabilité, qu'ils ne peuvent pas emprunter, qu'ils ne peuvent pas voir aussi leur avenir de façon plus claire. Donc moi, je suis très content aussi quand on crée des postes, enfin on titularise des agents et on finalise des postes. Ça permet aussi à ces agents d'y voir plus clair dans leur vie. Et moi, je suis content aussi pour ces agents que ça puisse arriver. Donc c'est pas pour ça qu'il faut arrêter d'employer et avoir la moitié des services de la ville en stagiarisation. Je pense que ça ne, ou en tout cas en emploi en CDD, ça n'apporte rien aux agents et ça permet aussi de stabiliser leur vie. Merci François. Nicolas, tu voulais intervenir ? Oui, je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit. Je voudrais juste vous dire, Monsieur Morazin, vous avez parlé de responsabilité des élus dans ces temps où effectivement les Français croulent, ou en tout cas certains considèrent qu'ils croulent sous des taxes et sous des impôts, mais et donc vous utilisez cet événement de ce week-end pour encore une fois parler de la commune nouvelle que sous l'angle de la fiscalité, des taxes qui serviraient effectivement à payer des agents, Monsieur le maire a dit, que nous n'utilisons pas. Moi, je voudrais aussi juste repréciser qu'une commune nouvelle, c'est un territoire qui s'élargit, mais toujours au bénéfice de ses habitants. Donc, j'aimerais plutôt que l'on parle beaucoup plus souvent de services publics, de services de proximité, d'actions, de biens qui sont mis à disposition des habitants et de voir ce que nous pourrions développer en commun pour ces habitants, pour une qualité de vie. Alors, arrêtons... Et de dire ça n'est pas sous-estimer ou écarter le sujet financier. Bien entendu que la responsabilité des élus est de gérer, autant que faire se peut, les finances de la ville. Mais arrêter de ne voir le prisme de la commune nouvelle ou de tout autre territoire que d'un point de vue fiscal. Merci Nicolas. Alors ça me... Ah pardon, excuse-moi. Je voulais juste faire un petit aparté sur la maîtrise... Donc on parle toujours de masse salariale. Alors en effet, il faut maîtriser les coûts, on est bien d'accord. Je pense que les services ont fait aussi des efforts, parce qu'on parle de cette gestion de la masse salariale. Donc effectivement, il y a eu un gros travail de fait avec Marion et les ressources humaines. Les services ont fait beaucoup d'efforts ces dernières années, puisque nous voulons rester à l'équilibre, nous leur demandons de ne pas qu'on ait des effectifs un peu réduits, de faire attention quand il y a des contrats, des remplacements, est-ce qu'ils peuvent se débrouiller sans remplacer, etc.
Je pense qu'à un moment donné, il faut trouver l'équilibre entre ça et la surcharge parfois de travail. Et donc, je pense que là, on est arrivé à un point d'équilibre, justement. Et il me semblerait dangereux, pour le bien-être des agents dans leur travail, d'aller au-delà. Voilà. Je tiens à préciser aussi une chose, et je rebondis sur ce que disait à juste titre Nicolas concernant la notion de service public. Je pense que dans nos territoires ruraux, Avranches est une sous-préfecture rurale, et la capitale, une petite capitale, toute petite capitale d'un grand territoire communautaire, communauté d'agglomération rurale. Je pense que l'attractivité de la ville réside précisément dans les nombreux services publics qui existent. Services publics municipaux, communautaires, services publics hospitaliers. Vous venez de cet univers, Monsieur Morazin. Et je pense qu'en effet, dans la proposition qui est faite ce soir et sur laquelle vous essayez de venir greffer une petite polémique autour de la consommation des crédits municipaux, mais aussi d'une sorte de mal-être, je trouve ça pas très sain parce que finalement, la gestion communale de toutes les communes de France réside précisément dans ce qu'a dit Émile Capel, maintien des services publics de proximité, tout en faisant que les agents continuent à croire dans ces missions de service public. Et ça, c'est le plus dur peut-être aujourd'hui, en ayant des conforts ou un confort de travail acceptable. Comme l'a dit François Delaunay, aujourd'hui, lorsque vous avez des agents qui sont contractuels, qu'on reconduit de mission en mission, alors qu'ils font leurs preuves, alors qu'ils sont motivés, je crois qu'à un moment donné, il faut être capable de dire, en effet, on vous stagiarise et vous rentrez dans la collectivité. Et ce signal qu'on envoie aussi, vous savez, une ville comme Avranches, elle est très, très observée à l'extérieur, hein, comme toutes les villes-centres. Et ce signal qu'on envoie à l'extérieur, c'est le signal d'une collectivité qui croit dans ses agents et qui est capable, lorsque ceux-ci ont fait leurs preuves pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, de leur dire « Ok, on vous embauche et on va vous aider à construire votre vie ». Et je crois que c'est un très beau message. À une époque où, en effet, dans beaucoup de secteurs privés, publics, la précarité de l'emploi est un vrai souci pour beaucoup de personnes, je pense que dès lors que le contrat est rempli entre l'agent qui fait son travail et la collectivité qui maintient son service public grâce à ces personnes, il n'y a pas vraiment trop de questions à se poser. Et surtout, et là c'est le volet le plus important peut-être, lorsque les charges de fonctionnement sont stabilisées, totalement stabilisées et sous contrôle, non pas grâce à nous élus, mais en revanche parce que nous le souhaitons, nous élus, et parce que les services sont capables de relever ce challenge. Y a-t-il d'autres interventions souhaitées? Monsieur Morazin. Merci de me redonner la parole. Je crois que vous êtes en train de détourner l'esprit dans lequel je suis. Il n'y a pas un instant dans mon esprit le fait de remettre en cause le service public. Pas un instant. Il n'y a pas un instant la notion de vouloir garder les gens contractuels jusqu'à la fin de leur vie. C'est pas du tout ça la problématique. C'est une gestion sur du long terme, sur des emplois dans le cadre d'une création d'une commune nouvelle, comme il y a eu la même chose lors de la création des communautés de communes, communautés d'agglomération. Et effectivement, c'est une alerte que je fais. Et je pense qu'il fallait le prendre comme tel et rien d'autre. Et effectivement, je suis quand même en qualité d'élu censé être un peu inquiet et interrogé sur faire attention à ne pas dériver trop sur l'impôt public. Il n'y a pas de malheur à ça, et je pense que la forme un peu d'agressivité à laquelle vous répondez prouve à quel point vous êtes un peu sensible sur le sujet. Et c'est un peu dommage qu'il ne puisse pas y avoir un dialogue constructif et calme, c'est tout. Mais je pense qu'il n'y avait pas nécessité à ce genre de remarques. Oui, je pense que les agents apprécieront vos propos. Juste pour conclure, alors vas-y Christian. Non, c'était juste, effectivement, je pense que les agents apprécieront. Surtout, avec tout, à chaque fois qu'on est sur ce sujet-là, à chaque fois, vous nous tenez exactement le même discours. Ce qu'il faudra que vous puissiez dire un jour, bas les masques, dites-nous où vous enlevez les postes, sur quel service, et quels services les Avranchinais auront en moins. Un jour, il faudra que vous le disiez, parce qu'aujourd'hui, vous avez peur, vous avez toujours peur, vous avez toujours très peur, mais dites-nous où vous les enlevez. Juste, et après, c'est bon. Dites-nous où vous les enlevez. Et puis, juste, vraiment pour conclure, concernant cette commune nouvelle que nous construisons depuis plus d'1 an, je tenais à rappeler que vous avez été invité à toutes les commissions de travail. Toutes. Donc, vous étiez complètement à même
d'amener votre pierre à l'édifice, si je puis dire. Vous avez fait le choix de vous désengager, vous avez même refusé de participer au vote lorsque celui-ci a eu lieu dans cette salle. C'est votre choix, il est totalement respectable. Franchement, on peut même comprendre les raisons profondes qui vous ont amené à ce choix. Mais s'il vous plaît, évitez de nous donner des leçons sur la gestion des ressources humaines, parce que ça me semble un petit peu facile en conseil municipal, devant la presse, et puis devant cette assemblée, de venir nous donner des leçons. Bien, donc je vous propose de passer au vote, puisque c'est un peu l'objectif de cette question. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions peut-être? Donc nous avons 6 abstentions. Et donc la question est adoptée à la majorité.